Bonsoir à toutes et à tous, samedi 25 janvier, il est l'heure de l'info. 1000 parts de galettes dégustées en quelques minutes. Ce samedi, les bragards se sont réunis aux Halles de Saint-Dizier pour un moment convivial. Nos journalistes ont suivi cette semaine les préparatifs de ces pâtisseries XXL. De plus en plus de petites communes décident d'acheter des bâtiments du patrimoine local pour mieux les préserver. Exemple dans ce journal à Villiers-en-Lieu, en Haute-Marne. À Vitry-le-François, la ville travaille à la réfection des façades de certaines bâtisses historiques. Elle est accompagnée par la Fondation du patrimoine. Et pour clore notre édition, nous recevrons sur notre plateau Les Ruines coulent en silence, un trio parisien qui réinvente le rock français à sa manière. Ils viennent de dévoiler leur premier clip. « 34 fèves, 70 parts et 3,5 kg de frangipane. Voici les énormes quantités de la galette géante qu'ont pu déguster ce samedi les bragards. Gaël Bossus s'est rendu dans l'une des 7 boulangeries choisies par la ville pour les préparer. Il vous raconte les coulisses. Challenge XXL ce matin à la boulangerie de Goutin. Là, elle fait 65 cm de diamètre en fait. Et on va faire 70 parts par galette. Au moins 70. La mission de Jean-Michel, préparer 3 galettes géantes pour un total de 200 parts qui seront dégustées par les habitants de Saint-Dizier. On le fait que pour la ville de Saint-Dizier. On a commencé l'année dernière et on le refait cette année. C'est différent par rapport à d'habitude. En plus, les enfants ont bien aimé l'année dernière, donc c'était sympa, quoi. Ouais. Le problème, c'est pour la mettre dans le chariot. Il faut qu'on la mette dans l'autre sens. Par rapport à une galette classique, rien ne change, sauf les quantités. Donc 1,7 kg, ça fera 3,4 kg de pâtes. Et puis après, on pèsera la frangipane. La frangipane, justement, le cœur d'une galette des rois, il faut en compter 3,5 kg par galette, soit 4 poches à douille complètes. Alors que d'habitude, on fait une paire de galettes avec une poche, quoi. C'est ça la différence. Les fèves gardent leur taille normale, mais là aussi, leur nombre est décuplé. Je crois que moi, j'en mets pas mal pour les grosses galettes, parce que c'est vrai que les gosses, ils adorent ça. Alors, souvent, un gamin, il mange la galette rien que pour avoir la fève. Hein. 34. Plus qu'à tracer les rayures et les 3 galettes géantes sont terminées. Donc là, on va la laisser 24 heures au froid et demain matin, on les cuit. Le lendemain matin, les 3 pâtisseries sont enfournées pour 1h40 de cuisson. Les voilà prêtes à être dégustées. Oui, très bien, c'est uniforme. Et la largeur, c'était vraiment ric et rac, on ne pouvait pas plus là. C'était pile poil. Il n'y a plus qu'à la manger. 70, 80, c'est parti! Et quelques heures plus tard, aux Halles de Saint-Dizier, les galettes géantes ont trouvé leur gourmand. Elle est très bonne, super bonne, très bonne, excellente. C'est la meilleure que vous avez mangée cette année? Ah oui. Au total, 7 boulangeries de la ville ont préparé l'équivalent de 1000 parts de galettes, mais pas d'inquiétude, les nombreux bragards présents les ont dévorés en quelques minutes seulement. Et eux n'ont pas goûté les galettes. Les salariés et syndicats de l'ex-Leader Price de Saint-Dizier étaient aussi aux Halles cet après-midi. Ils ont manifesté pour sensibiliser les bragards à la situation vécue par les employés qui, depuis le mois d'août, ne touchent aucun salaire. Le magasin est toujours vide et le personnel est suspendu à 2 dates très précises. La première, c'est le 4 février pour la contre-visite de la commission de sécurité. Cela pourrait déboucher sur une fermeture administrative de l'établissement. La deuxième, c'est le 13 février. Et là, c'est pour le Conseil de prud'homme qui doit statuer sur le non-paiement des salaires. Tout autre chose, désormais, depuis quelques années, la mairie de Villiers-en-Lieu a décidé de racheter des bâtiments emblématiques du patrimoine local. Le dernier achat en date, c'est une chapelle du XIVe siècle. Le but est de conserver ces morceaux d'histoire et d'y réaliser des travaux. L'église, un ancien lavoir ou encore le cimetière, tous les bâtiments peuvent être concernés. Léo Martin était sur place. Elle se situe au cœur du village, cette chapelle est pourtant méconnue des habitants. Construit au XIIe siècle, cet édifice appartenait aux abbés de Trois-Fontaines jusqu'en 1789 et la Révolution française. Le lieu a ensuite été transformé en grange.
L'année dernière, la mairie a racheté ce bâtiment pour l'entretenir et le rénover. Donc on est en train d'enlever tout ce qui pouvait traîner dans cette chapelle afin de restaurer les volumes de la chapelle d'origine, voir également l'état complet de cette chapelle. On est cependant moins inquiet que ce qu'on pouvait l'être au moment de l'achat. On imagine toutes sortes de choses. Après, il faut qu'on voit par rapport à nos partenaires, par rapport à des projets, comment on peut faire et comment on peut mettre cette chapelle à la disposition du public, parce que le but, c'est à la fois de la sauver, mais derrière d'en faire quelque chose. Ce n'est pas le seul projet de rénovation dans la commune. Le cimetière, le château ou encore la médiathèque sont aussi concernés. Chaque année, des travaux sont réalisés dans l'église du village pour continuer à préserver ce patrimoine. Des objets sont même en train d'être classés. C'est super important parce que c'est effectivement ce qu'on transmet aux générations futures et j'ai bien peur que malheureusement les bâtiments modernes ne soient pas transmis de génération en génération. Quand on voit l'état des bâtiments aujourd'hui au bout de 30-40 ans, on n'aura plus de ce type de construction dans les siècles à venir. Donc autant prendre soin de ce qui existe encore parce qu'effectivement ça permet aussi d'expliquer l'histoire et aussi d'expliquer à nos enfants, aux petits-enfants, comment s'est construit tout notre pays et tous nos villages. À l'intérieur de cette église, nous faisons classer un certain nombre de choses. On a fait classer déjà l'orgue, des statues. Et là, nous sommes en train de travailler sur l'autel de la Vierge afin de pouvoir le dater et pouvoir effectivement le faire rentrer dans le patrimoine historique. Dans les prochaines années, l'ancien lavoir de la commune va aussi être réhabilité pour pouvoir accueillir du public. La Fondation du patrimoine et la ville de Vitry-le-François se sont associés pour rénover le patrimoine historique de la commune, comme à Villiers-en-Lieu. Plus de 300 bâtiments sont concernés à Vitry. Ceux-ci rentrent dans le plan d'opération de revitalisation du territoire. Les propriétaires peuvent bénéficier d'une déduction fiscale de 100%, mais aussi d'un soutien financier de la Fondation. Léo Martin y était il y a quelques semaines. C'est une rediffusion. Comme ces deux maisons à pans de bois, 366 logements vitrias vont retrouver leur splendeur. La Fondation du patrimoine a reçu une donation de 50 000 € de la part de la ville pour la rénovation de ses façades historiques. Une collaboration inédite pour la revitalisation de la commune. Alors, les maisons en pans de bois, c'est les maisons les plus anciennes. C'est celles qui datent de l'époque de la fondation de la ville par François Ier. Elles ont besoin d'être entretenues. Cette ville a été détruite, elle a été reconstruite, mais elle présente un intérêt architectural, même dans sa modernité. Et donc le fait que la Fondation du patrimoine mette un coup de projecteur sur Vitry, c'est la reconnaissance d'une qualité architecturale qui mérite d'être préservée. Toutes les conditions pour les rénovations n'ont pas encore été fixées, tout comme les matériaux qui seront utilisés. En revanche, certains problèmes assez urgents sautent aux yeux. Généralement, on parle de bâtiments, oui, jusqu'en 1940, qui ont été bâtis suivant une certaine règle de l'art et avec des matériaux nobles. On s'aperçoit qu'il y a déjà peut-être un problème de coloris, un problème de remplissage d'enduit, de remplissage entre le pan de bois. Au niveau des huisseries, ça comporte surtout cela. Parmi les dossiers les plus chauds, l'ancienne prison de la ville. Dans quelques jours, un appel aux dons sera lancé pour récolter les fonds nécessaires. Ce soir, nous accueillons Les Ruines coulent en silence, un trio barisien qui fait du bruit sur la scène rock locale. Formé en 2023, ils viennent de dévoiler leur premier clip, un avant-goût d'un album prévu pour l'an prochain. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de vos projets et de ce premier clip, on va faire un petit bond dans le passé et on va revenir sur votre histoire. À quel moment vous vous êtes dit on se lance dans cette aventure ? Alors ça remonte à 2023. J'avais écrit quelques morceaux en français que je voulais jouer en groupe, donc j'ai cherché des musiciens et le hasard a fait que j'ai rencontré à nouveau Laurent avec qui j'ai joué en 2006. Et puis Mathieu, qui n'est pas là ce soir, nous a rejoints quelques mois après avoir commencé l'aventure avec Laurent. C'était logique pour vous de former un groupe et de partir tout de suite à l'aventure ? Oui, écoutez, en fait, Pierre-Emmanuel m'a fait écouter les titres qu'il avait déjà préenregistrés. Et puis, ça a été une évidence. Tout de suite, ça m'a plu. Les lignes de chant, la musique. Donc voilà, j'ai tout de suite adhéré au projet. Et voilà, je lui ai dit, c'est OK. Et on est parti comme ça. Et on est parti comme ça. Alors, pour que les gens comprennent bien, on va écouter un extrait de votre clip qui est disponible sur YouTube. On va découvrir un petit peu votre univers. Hein.
avec démence. Ferme les yeux sans clémence. Pourquoi vous avez choisi ce titre, Danse avec moi, pour votre premier clip? Alors après plusieurs concerts, on a vu que c'était un titre qui marchait plutôt bien en live. C'est un titre qu'on aime aussi beaucoup. Et c'est le morceau qui a donné le nom au groupe, donc Les Ruines coulent en silence, qui est la première phrase du morceau. Donc ça paraissait évident de commencer par ce morceau-là pour les clips. Alors justement, ça fait quoi de tourner son premier clip? Écoutez, c'est le premier clip du groupe et le premier clip pour moi. Alors, je ne sais pas si Pierre, tu avais déjà Alors oui, moi clips. j'en ai fait quelques-uns avec mon ancien groupe, oui. Et donc on ressent quoi? C'est une expérience qui est un petit peu à part, parce que c'est vrai qu'on avait fait déjà beaucoup de répétitions, on avait fait des concerts, on avait enregistré le titre, et là, du coup, le fait de faire un clip, c'est encore une expérience supplémentaire. En fait, c'est tout à fait autre chose par rapport à l'expérience live et l'enregistrement. Alors justement, vous me parlez des répétitions, c'est assez intéressant, parce que vous avez une petite particularité, c'est que vous ne répétez jamais au même endroit. Pourquoi? Tout à fait. Alors pourquoi en fait, ça dépend un petit peu de l'emploi du temps de chacun. Et donc des fois, on va répéter dans une école, des fois chez Laurent, des fois voilà, où on peut. Ça a l'avantage de ne pas se familiariser avec un lieu et de toujours s'adapter. De toujours s'adapter, merci, tout à fait. Alors vous vous adaptez au lieu, bien sûr, et puis il y a toute la technique qui va derrière aussi. Oui. Parfois on joue sur batterie électronique par souci de nuisance sonore, pour ne pas déranger les voisins. Parfois sur du matériel qui n'est pas le nôtre, ce qui permet aussi de pas trop se familiariser, de pas trop être confortable en répète, puisque chaque concert étant différent, ça. Vous vous préparez. On change les contraintes, de répète en répétition. Ouais. Alors justement, vous le dites, pas trop de bruit pour les voisins, parce que vous faites quand même du rock. C'est pas le style le plus sonore, en tout cas le plus calme au niveau sonore, mais vous avez quand même d'autres influences. On retrouve aussi du métal. Ça me fait penser à Radiohead, par exemple. Comment vous pourriez vous définir? Alors, c'est un mélange de tout un tas d'influences. C'est vrai que moi, j'ai une influence qui est très, très métal. Après, j'écoute aussi d'anciens groupes, style Dire Straits, Simple Minds. J'ai des périodes un peu plus calmes. Mais c'est vrai que l'essentiel, pour moi, c'est quand même le métal. Vous aussi, au niveau des paroles, ça varie beaucoup? Les paroles, oui. J'ai essayé de varier les paroles entre des textes assez personnels et des textes plutôt sociétaux qui, je l'espère, permettent une certaine réflexion sur le monde actuel et sur ce qui nous entoure en fait, quoi. C'est le but, parce que vous parlez par exemple dans certains morceaux de la relation à la mort. Pour vous, c'est important de mettre ça en valeur dans vos textes? Je ne sais pas si c'est important, mais c'est quelque chose qui nous entoure et qui est inévitable en fait. Donc que ça soit de la mort de quelqu'un de proche ou la mort au sens large, la mort au sens large, quoi. Vous voulez toucher finalement tout le monde et que tout le monde puisse écouter cela? Ouais, alors je ne sais pas si je veux toucher tout le monde, mais en fait j'ai toujours fait de la musique plutôt pour moi et après si les gens y adhèrent, tant mieux, mais c'est plutôt personnel. C'est plutôt personnel en général quand j'ai une démarche artistique sur un projet musical. Oui. Alors justement, des projets, vous en avez, dont un prochain clip que vous imaginez peut-être au Théâtre des Bleus de Bar. Pourquoi c'est important pour vous de tourner dans un lieu local, en tout cas qui fait partie du patrimoine local? Écoutez, c'est important de mettre en avant en fait le patrimoine de la ville dans laquelle on évolue, déjà d'une part artistiquement, et puis c'est vrai que ce sont des lieux, Bar-le-Duc, il y a eu le festival Renaissance qui normalement doit se terminer maintenant, mais il y a toujours eu une volonté de mettre en avant le patrimoine à Bar-le-Duc, parce que c'est une ville historique avec une architecture avec de belles maisons, une architecture qui est assez riche. Donc pourquoi ne pas intégrer dans notre prochain clip ce patrimoine culturel. Alors voilà, on va clôturer là-dessus. Je le rappelle simplement que vous êtes en studio pour enregistrer votre album fin d'année, début d'année prochaine.
voilà, au plus tard, début d'année 2026, on l'espère. Après, on n'a pas forcément envie aussi de se précipiter. On préfère faire les choses bien. Et si c'est milieu 2026, ça sera milieu 2026. Ouais. Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.